Chers amis, nous voici parvenus à quelques heures de Noël. À l'approche de cette grande fête, nous découvrons un Dieu qui réjouit notre humanité. Noël, Dieu vient chez nous. Les textes de ce dimanche nous rappellent qu'il ne dirige pas les choses selon nos prévisions. Il dépasse nos vues et surtout, il nous invite à lui faire confiance quand les événements nous déconcertent. Gardez toujours l'espérance. C'est ce message que nous trouvons dans la première lecture. Elle nous ramène au roi David, qui vient de vaincre ses ennemis avec l'aide du Seigneur. Il s'est fait construire un magnifique palais, une maison de cèdre. Pour l'époque, c'était un bâtiment particulièrement luxueux. C'est alors qu'il prend conscience qu'il n'a pas pensé à construire une maison pour l'arche de Dieu, et il en fait part au prophète Nathan. J'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous une tente. Le roi souhaite un temple grandiose. Mais Dieu fait comprendre à David et à chacun d'entre nous que nous ne pouvons pas l'enfermer dans nos plans. Il échappe totalement à nos prises, à nos manières de voir. L'achèvement de l'œuvre royale ne peut venir que de Dieu. C'est donc lui, le Seigneur, qui construira à David une maison garantissant l'avenir. Les chrétiens verront en Jésus la personne en qui Dieu se rend présent au monde. Il devient le temple de Dieu. Celui de David n'était qu'une lointaine annonce. En Jésus, il trouve sa pleine réalisation. Et l'évangile de l'Annonciation est une réponse plus précise à la première lecture. Nous découvrons un Dieu qui ne veut pas habiter une maison grandiose. Son grand désir est de venir habiter le cœur de l'homme. Il veut que nous devenions familiers de sa présence et que nous cheminions avec lui vers son royaume d'éternité. Il nous invite à être en communion avec lui et avec tous nos frères. Tout cela a commencé très humblement à Nazareth, un petit village dont personne n'avait jamais entendu parler. Une jeune fille qui a répondu oui à l'appel de Dieu. Elle a accepté d'être la servante du Seigneur. Elle a servi l'humanité en lui donnant celui qui est venu dans le monde pour le salut de tous les hommes. Désormais, tous les sages me diront bienheureuse. Ce même Christ veut habiter en nous. C'est là tout le message de Noël. Vivre Noël, c'est ne pas d'abord faire les réveillons, c'est accueillir discrètement celui qui frappe à notre porte. Voilà le vrai cadeau de Noël, Jésus-Christ qui vient demeurer en nous. Accueillir Dieu et le donner au monde. Cette joie que nous y trouvons, personne ne pourra nous l'enlever. Le Seigneur compte sur nous pour lui préparer une place dans le cœur des hommes. Avec lui, c'est une grande aventure qui commence. Aujourd'hui, un grand mystère s'accomplit. Nous n'aurons jamais fini de méditer, d'en voir les fortes implications
pour nos vies personnelles et collectives. Le moment est décisif pour toute l'humanité. Dieu daigne descendre, venir dans l'intime de cette demeure toute ordinaire. Or, la salutation de l'ange Gabriel donne à penser qu'il ne fait pas affaire avec la première venue. Je te salue, complet de grâce, le Seigneur est avec toi. Dieu a donc préparé le terrain. Marie est la femme choisie, comblée de grâce, bénie de Dieu. Cette disposition personnelle est la vie dans l'humilité et le secret. D'où son étonnement d'entendre interpeller de la sorte. L'ange s'empresse de la rassurer en lui faisant part du projet de Dieu de s'engendrer en elle par l'œuvre de l'Esprit Saint. Elle deviendra mère d'un fils qui naîtra dans la famille royale de David, qui s'appellera Jésus, le Seigneur sauve. On comprend la surprise de Marie. Elle veut y comprendre quelque chose, et nous aussi. Expliquez-moi, monsieur. Présentement, je suis vierge. Un enfant, ça n'arrive pas comme ça, tout seul. Et elle apprend que Dieu va respecter même sa virginité. C'est l'Esprit Saint qui assurera sa fécondité. Elle mettra donc au monde le Fils de Dieu lui-même, car rien n'est impossible à Dieu. Sauf que Marie doit y donner son libre consentement. Dieu ne saurait vouloir naître d'une esclave. Marie dira donc oui en connaissance de cause et en pleine liberté. C'est la foi qui l'engage dans une attitude d'obéissance totale. Voici la servante du Seigneur, dira-t-elle. Qu'il me soit fait selon ta parole. Grâce à elle, Dieu prendra corps à notre chair. Marie nous donne en cette annonciation le modèle à suivre dans notre relation avec Dieu. Le Seigneur nous appelle, nous aussi, à vivre en communion avec lui. Il vient vers nous depuis longtemps. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il a des projets pour nous. Comme Marie, sachons l'écouter, accueillir sa parole, son appel. Dans la foi, entrons en dialogue avec lui. N'hésitons pas à le questionner dans la prière, le silence et la réflexion. Dieu s'attend à ce que nous nous tenions humblement debout comme Marie en sa présence. Il nous veut attentifs, responsables et libres. C'est ainsi que nous aurons part dans l'évangile du salut, initié avec Marie en Jésus et offert dans le Christ à tous les hommes et femmes d'hier, aujourd'hui et demain. Chers amis, je vous souhaite joyeux Noël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.